Bonjour mes petits choux et bienvenue sur la chaîne d'Enfants Perdus à Enfants Perdus. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un des sujets qui touche le plus notre cœur, celui de l'amour. C'est un long et vaste sujet, l'amour. Chacun en a sa propre vision par rapport à son ressenti et son vécu. Mais alors, c'est quoi et comment savoir? Quand on parle d'amour, on a toujours tendance à associer ça à la relation de couple. C'est très rare qu'on voit l'amour de soi, la famille ou l'amitié en premier lieu. Mon but ici n'est pas de vous donner une ligne droite, mais de vous emporter avec moi dans toutes des réflexions, des questions et théories, afin de nourrir nos visions respectives. J'ai envie de partir de 3 citations. La première est de Racine, et nous dit « L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit. La voix, le silence, les yeux. Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. » On retrouve la notion de feu qu'on ne peut contenir et d'âme. Il parle de l'amour-passion. Et dans ses œuvres, comme Andromaque ou encore Bérénice, il parle de la passion et il montre les effets destructeurs qu'elle peut avoir. On retrouve beaucoup les triangles amoureux dans ses œuvres et jusqu'où peut conduire cet amour-passion. N'oublions pas que c'est quand même un des maîtres de la tragédie. Dans Andromaque, par exemple, on a Hermione qui aime Pyrrhus et qui, à la base, est censée l'épouser. On a Pyrrhus, qui est le roi d'Épire, et qui tue le mari d'Andromaque, qui était le roi de Troie. Il s'éprend d'elle et en fait sa captive, et il veut la forcer à l'épouser en allant jusqu'à menacer son enfant. Alors niveau éthique, no comment, c'est pas ouf. Là, on a déjà une première vision d'un amour-passion toxique et dangereux. Alors Hermione, il en a plus rien à battre, et c'est un objet qu'il a foutu sur une étagère. Et là aussi, niveau éthique, on en reparle. Et elle est totalement éprise de lui. Donc elle développe jalousie, colère en excès. Paf, deuxième amour, passion toxique et dangereux. Et pour finir, on a Oreste, qui lui aime Hermione et serait prêt à tout pour elle. Troisième amour, passion toxique et dangereux. Hermione, par excès de rage, se sert de l'amour d'Oreste pour se venger et tuer Pyrrhus, qui est soi-disant l'homme qu'elle aime. Évidemment, Oreste le fait, et là Hermione explose avec une tirade juste splendide. Ah, fallait-il en croire une amante insensée? Ne devais-tu pas lire au fond de mes pensées? Et ne voyais-tu pas dans mes emportements que mon cœur démentait ma bouche à tout moment? Quand je l'aurais voulu, fallait-il y souscrire? N'as-tu pas dû 100 fois te le faire redire? Toi-même avant le coup me venir consulter et revenir encore, ou plutôt m'éviter? Que ne me laisses-tu le soin de ma vengeance qui t'amène en des lieux où l'on fuit ta présence? Voilà de ton amour le détestable fruit, tu m'as porté cruel le malheur qui te suit. C'est toi, dont l'ambassade à tous les deux fatale, l'a fait pour son malheur penché vers ma rivale. Nous le verrions encore nous partager ses soins, il m'aimerait peut-être, et le feindrait du moins. Adieu, tu peux partir, je demeure en Épire, je renonce à la Grèce, à Sparte, à son empire, à toute ma famille, et c'est assez pour moi, traître, qu'elle ait produit un monstre comme toi. Et ça nous fait 3 malheureux. Racine évoque vraiment les dangers de l'amour-passion et le rapport entre l'amour et la haine. Le fait qu'entre les deux, il n'y a qu'un pas. Et il utilise cette phrase pour l'illustrer. Songez-y bien, il faut désormais que mon cœur, s'il n'aime avec transport, haïsse avec fureur. L'amour et la haine sont 2 sentiments très forts, qu'on a tendance à voir comme 2 extrêmes distincts et dissociés. Alors déjà, c'est quoi un sentiment? Il existe les émotions, les besoins et les sentiments. A priori, les émotions, vous savez c'est quoi, les 4 émotions principales, vice-versa, tout ça. Les besoins, ce sont les besoins universels de l'homme. On a tous un moment de notre vie où on a besoin d'amour, de reconnaissance, d'écoute, de paix, de calme, etc., etc. Et nos sentiments proviennent de nos besoins. C'est-à-dire que si j'ai besoin de calme et que tu fais du bruit, je vais être exaspérée et très certainement agacée par ton bruit. En revanche,
Si j'ai besoin de m'amuser, d'extérioriser ma joie, eh bien je vais peut-être entendre dans ton bruit un rythme et commencer à faire de la musique avec ce qu'il y a autour de moi, par exemple. Et je serai à ce moment-là joyeuse, excitée, etc. Donc un sentiment, c'est le temps qu'on accorde à une émotion. Et ce temps qu'on accorde va dépendre du besoin qu'on a. L'amour et la haine sont deux sentiments, sauf que l'un est un sentiment et l'autre est un faux sentiment. Et oui, parce qu'on a toujours tendance à croire que la haine est le contraire de l'amour. Or, la haine naît de l'amour. La haine est un amour blessé. Donc le véritable sentiment n'est pas la haine, mais celui qui se cache dans la blessure même. En évoquant les dangers que peuvent causer un amour blessé, Racine questionne au final c'est quoi aimer ? Et quelles sont les limites de l'amour ? Alors on va faire un petit saut et on va passer à Büchner, qui a écrit Léonce et Léna. Léonce, prince d'un royaume A, Léna, princesse d'un royaume B. Histoire classique, mariage forcé entre les deux pour unir les royaumes. Évidemment, ils ne se connaissent pas et décident tous deux de fuir, masqués pour ne pas être reconnus. Ils se rencontrent dans une auberge à ce moment-là sans masque, tombent amoureux sans savoir qui ils sont, mais réfléchissent tous deux à la responsabilité qu'ils ont envers leur royaume et se rendent chacun de leur côté vers le mariage en ayant leur masque. Quand ils arrivent, le roi est en panique de ne pas voir le prince et la princesse, et il y a juste ces deux personnes masquées qui, elles, sont prêtes à se marier. Alors au final, le roi les marie. Tant qu'à faire, autant ne pas gaspiller la cérémonie. Et quand ils enlèvent leur masque, ils se rendent compte que c'est le prince et la princesse. Et eux, du coup, ils se rendent compte que c'est la personne de l'auberge et qu'en fait, c'est le prince et la princesse. Par cette pièce qui joue sur l'absurde, parce que la pièce est une farce, il apporte la dimension du masque et il questionne pourquoi, finalement, il n'était pas possible de se marier sans être masqué. Comme s'il n'était pas possible de se marier sans masque. Et c'est par ça qu'il pose la réflexion. Est-ce qu'on aime l'autre pour lui-même ? Est-ce qu'on l'aime vraiment pour ce qu'il est, ou bien pour l'image qu'il nous renvoie de nous ? C'est une très bonne question. Je fais un petit tour rapide par Shakespeare, et ensuite on essaye un petit peu d'assembler tout ça. Le seul, l'unique, Shakespeare, qui nous livre l'histoire d'amour remarquable de Roméo et Juliette. Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone où nous plaçons notre scène, sont entraînées par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille les mains des citoyens, des entrailles prédestinées de ces deux ennemis, a pris naissance, sous des étoiles contraires, un couple d'amoureux, dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents, les terribles péripéties de leur fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles que peut seule apaiser la mort de leur enfant, vont en 2 heures être exposés sur notre scène. Si vous daignez nous écouter patiemment, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Pas besoin de vous expliquer l'histoire, Shakespeare évoque le fatal amour. L'amour interdit, l'amour maudit, ces âmes sœurs que tout sépare et qui ne peuvent se retrouver que dans la mort. Il y a également dans cet amour le fait que sans l'autre, on n'est rien. Sans l'autre, on n'est rien. Ouch. Vous imaginez la résonance de cette phrase, de cette pensée ? Où se trouve la raison là-dedans ? Comme si l'autre était le médicament qui nous maintenait en vie. Pourtant, avant l'autre, nous étions déjà quelqu'un. Et dans cette pensée, par cet amour, nous nous enchaînons à l'autre. Vous imaginez comme c'est lourd ? Et l'autre doit assumer la responsabilité d'être un besoin, au final. Je viens d'avoir une image en tête.
ça me fait penser à la phrase de Racine qui dit « Les malheurs sont souvent enchaînés l'un à l'autre ». Voilà, je pose ça là, hein. L'image qui vient d'arriver d'un coup. Mais donc, est-ce qu'on aime l'autre pour lui-même ou bien pour le fait qu'il nous soigne ? Pour le fait qu'il comble le vide ? Et donc au final, pour l'effet que la personne nous fait. Ce qui nous ramène au questionnement de Büchner, et donc finalement à la question de Racine, c'est quoi aimer ? C'est quoi aimer et quelles sont les limites de l'amour ? Parce que Racine, il nous présente vraiment le fait que aimer, c'est égal au danger. Et ça me ramène à une question de dissertation, auquel j'avais dû répondre en secondaire, qui était « L'amour est-il une drogue ?» Donc en cours de sciences, on avait vraiment vu les différents tests qui avaient été faits sur l'homme, enfin sur les hommes et les femmes, les réactions chimiques qui se font au niveau du cerveau, qui se font grâce aux neurotransmetteurs au niveau des synapses en fait, et qui génèrent du coup toutes les sensations telles que les papillons dans le ventre et plein d'autres par exemple. Donc ça donnait naissance à une première question qui était, puisque différents domaines tels que la science, la psychologie, la philosophie humaine, etc., étaient capables d'expliquer ou du moins de théoriser le fait de tomber amoureux, au final, sommes-nous encore libres d'aimer ? Ces recherches nous montrent également que ces réactions chimiques ne sont pas éternelles. Et non. D'où la phrase « l'amour dure 2 ans », que vous avez peut-être déjà entendu, ou bien le fameux palier des 2 ans. 2 ans car c'est environ dans cette temporalité que les réactions chimiques s'estompent, et donc que les effets, comme les papillons dans le ventre, etc., s'estompent, jusqu'à disparaître complètement. Et là, il y a 2 possibilités qui arrivent. Soit ça casse car les effets auront disparu, soit ça continue car il y a quelque chose de plus grand, qui a pris le dessus. Dans le premier cas, l'amour était là, d'une certaine manière, pour les faits. Et dans le second, c'est là tout le mystère. C'est là tout le mystère de l'amour. Ce qui me fait penser aux théories qui existent de l'amour de l'âme et de l'amour de l'esprit. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Nous sommes tous composés d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Est-ce que nous pouvons affirmer avoir changé dès que l'un des 3 change ? Comment pouvons-nous dire que nous sommes la même personne qu'il y a 5 minutes ? Il existe 3 théories pour ça. La première, c'est que lorsque notre corps change, nous pouvons considérer que physiquement, nous avons changé. Et donc, nous ne sommes plus la personne qu'on était. La deuxième, imaginons que chaque nuit, Dieu prend notre âme et la remplace par une autre qui est une copie conforme. Pouvons-nous considérer que nous sommes toujours nous ? Techniquement, on pourrait dire que non, ce n'est pas notre âme de base. Mais elle est parfaitement identique à celle d'avant. Et elle est en nous toute la journée. Elle prend la place de celle d'avant. Est-ce toujours notre âme ? Est-ce toujours nous ? Et la troisième, imaginons que vous soyez immortel et que vous vous appelez Pascal et que vous avez 40 ans, par exemple. À ce moment-là de votre vie, vous avez une vision de la vie qui vous est propre, des goûts et des couleurs qui vous sont propres. Tous vos amis connaissent votre personnalité. Vous voilà désormais vieux de 15 ans. Vous vous appelez toujours Pascal, mais votre personnalité a changé. Vos goûts et couleurs ont changé. Êtes-vous toujours le même ? Êtes-vous toujours vous ? Et si 300 ans avaient passé ? Votre personnalité a changé, vous vous appelez toujours Pascal, mais un jour quelqu'un a commencé à vous appeler Frédéric. Et ensuite, tout votre entourage s'y est mis, au point d'en avoir oublié votre vrai prénom.
Et à force, vous croyez vous appeler Frédéric et vous avez vous-même oublié votre prénom. Êtes-vous toujours vous? D'une certaine manière, je pense que chaque théorie est complètement logique, mais qu'aucune n'est tout à fait juste. Déjà, rien que par le fait qu'on dissocie à chaque fois les trois. L'âme, l'esprit et le corps. Alors l'esprit, c'est ce qui fait aussi notre vision des choses, nos goûts et nos couleurs. C'est ce qui nous permet de comprendre, c'est ce qui nous permet d'analyser, de diagnostiquer, de réfléchir, d'observer. L'âme, c'est notre tout, d'une certaine manière. C'est nous tout entier, dans le sens où c'est le ça, le moi et le surmoi, réunis. C'est ce que nous sommes, l'essence de ce que nous sommes. Et le corps est l'objet matériel qui permet le lien entre les deux. L'âme, l'aura, c'est d'une certaine manière ce qu'il y a de plus puissant. C'est un champ magnétique de différentes fréquences qui va varier en fonction de tes émotions, en fonction de ce que tu vis. C'est ce qui régit avec la force d'attraction qui nous entoure et qui nous cloue au sol. Et chaque pensée, chaque émotion qu'on a envoie des ondes dans l'univers. Par le principe d'action-réaction, des ondes nous reviennent de même fréquence. Nous sommes tous des aimants. Ce qu'on veut, ce qu'on pense, ce qu'on croit, ce en quoi on croit, on l'attire. Tout ce qui nous arrive, on l'attire. Et l'âme, pour revenir au fait qu'elle est extrêmement puissante, c'est qu'elle est également capable de capter les fréquences d'autres âmes, même dès qu'ils sont très loin, et qu'elle est également capable de se lier avec ces autres âmes. Alors de là, on peut réfléchir à la notion d'amour qu'on voit dans notre quotidien. C'est d'une certaine manière, quand on aime, la personne qui nous aime, le véritable amour, ce qu'on appelle le véritable amour, c'est que même après 20 ans, après 30 ans, après 80 ans, il est toujours là. La personne nous connaît toujours par cœur, sait toujours lire en nous, elle sait ce qu'on pense, comment et pourquoi. Et donc on peut se demander au final, c'est quelle partie qu'on aime. Parce que aimer une personne, ce n'est pas vraiment l'aimer pour ses goûts et ses couleurs. Donc on pourrait dire que ce n'est pas nécessairement par son esprit, du moins pas en totalité. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer pour ce qu'il est tout entier au final. C'est tomber amoureux de son âme, de chaque recoin de son âme. Et d'une certaine manière en être lié. Donc, puisque notre âme est notre nous tout entier, et que si on aime véritablement quelqu'un, l'amour véritable, il dure. Or, on sait que nos goûts et nos couleurs, eux, vont changer au fil du temps, ils vont évoluer. Nous pouvons dès lors affirmer le fait que nous n'aimons pas quelqu'un pour son esprit, mais plutôt pour son âme. Car notre âme reste notre nous tout entier, notre inconscient et notre conscient, et que d'une certaine manière, elle est tout ce que nous sommes. Et tout le reste change. Notre corps et notre esprit changent. Tout au long de notre vie, ils changent. Mais nous, notre âme, en elle-même, la base de notre âme, le cœur de notre âme, il ne change pas. L'âme évolue, son taux vibratoire évolue, elle se libère de blessures, de karma, etc. Mais le cœur même de notre âme ne change pas. Alors, techniquement, nous pouvons affirmer que nous aimons l'autre, que lorsque nous aimons véritablement l'autre, nous aimons son âme et le cœur même de celle-ci. Ce qui nous ramène à une phrase de Shakespeare
qui nous dit « L'amour n'est pas l'amour s'il fane ». Lorsqu'il se trouve que son objet s'éloigne, quand la vie devient dure, quand les choses changent, le vrai amour reste inchangé. Donc cela rejoint toute la théorie de cet amour de l'âme. Mais d'un point de vue énergétique, l'âme s'est incarnée, vit ce qu'elle a choisi de vivre pour arriver au bout de sa mission. Certes, il y a les âmes sœurs, il y a les âmes jumelles, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on les retrouve et qu'on doit finir avec à chaque vie. Donc le fait de se dire que la personne avec qui on partage et avec qui on va partager et avec qui on finira notre vie, c'est peut-être un petit peu utopique de se dire que c'est d'office l'âme sœur aussi d'une certaine manière. Et ça nous enferme un peu dans cette vision qu'il faut trouver cet autre qui nous complète. Or, chercher quelqu'un qui nous complète, c'est s'en débarrasser une fois qu'elle ne comble plus le vide comme vous le voulez, ou bien qu'il n'y a plus de vide à combler. C'est une béquille au final, de chercher quelqu'un qui nous complète. La vie nous apprend que tout est en éternel mouvement. Les choses arrivent et disparaissent un jour. Tel est le cycle même de la vie. Nous sommes éphémères. Et dans cette exploration qu'est la vie, notre âme fait son voyage sur son chemin. Au cours des différents chemins, les gens se croisent. Des fois, cela crée des connexions, des fois pas. Des fois, ils se rencontrent, partagent éventuellement un chemin. Des fois, c'est un long chemin. Des fois, ce n'est qu'un bout. Et ils se séparent vers des chemins différents. Et c'est tout à fait naturel. C'est le chemin de notre évolution. Tout le monde n'est pas fait pour vivre ensemble toute leur vie. Et tous les chemins que l'on décide de prendre sont importants d'être vécus pour évoluer. Et il va de soi que lorsqu'une personne évolue sur d'autres plans que l'autre, créant ainsi un fossé, les chemins doivent se séparer pour continuer à évoluer chacun de son côté. Et ce n'est nullement la mort. On peut également voir dans ces deux possibilités, celle des réactions chimiques qui s'estompent après les 2 années et la deuxième où il y a quelque chose de plus qui reprend le dessus. Donc on peut percevoir un rapport au désir et à l'amour. Le désir et l'amour sont 2 choses différentes. Ce n'est pas parce qu'on désire quelqu'un qu'on l'aime. Mais quand on l'aime, on la désire. Pour la simple raison qu'on désire découvrir les portes du mystère, explorer son être et la redécouvrir encore et encore. Lorsque c'est le pur désir, il finit par s'estomper. Et quand c'est l'amour, il reste. Alors, est-ce que l'amour naît du désir ? Et si nous aimons l'autre pour l'image qu'il nous renvoie de nous, désirons-nous l'autre pour la même raison ? Car cela revient à dire que nous nous désirons nous-mêmes. Au final, il y a donc certainement une autre leçon que le narcissisme à tirer de l'histoire de Narcisse. Car souvenez-vous, en physique quantique, les autres n'existent pas. Il n'y a que toi. Et je t'invite à retourner à l'épisode 1 pour la théorie complète de cette partie. Alors au final, l'amour c'est quoi ? Pourquoi l'amour de soi, de la famille, des amitiés, de notre compagnon ou compagne sont tous liés à ce sentiment d'amour et sont tous regroupés ensemble sous ce même terme. Est-ce que le lien à tout cela ne serait pas l'être que nous sommes, finalement ? L'erreur que fait l'homme, c'est de croire que l'amour, c'est aimer la personne idéale. Et en général,
On voit la personne idéale comme étant celle qui comble des vides en nous. Dès lors, nous pouvons nous demander si nous aimons vraiment l'autre, ou bien cette image qu'il nous renvoie, autrement dit l'image que nous nous faisons de l'autre. Nous sommes des êtres complets. Nous existons et nous étions quelqu'un bien avant l'autre. Et nous restons quelqu'un bien après l'autre. À mon sens, et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit que de ma vision, la véritable évolution entre deux êtres qui s'aiment ne peut se faire que s'ils sont tous les deux complets, chacun indépendamment de l'autre. Parce que c'est la véritable raison d'un couple. Apprendre et évoluer. Un couple, ce n'est pas fait pour être heureux. Notre bonheur ne dépend que de nous-mêmes, pas de l'autre. Je suis responsable de mon bonheur, tu es responsable de ton bonheur. Je suis responsable de mon malheur et tu es responsable de ton malheur. C'est nous qui possédons les clés de notre vie, pas quelqu'un d'autre. Victor Hugo a écrit « Aimer, c'est garder en son cœur de jeune homme un nom mystérieux que jamais on ne nomme. Glisser un mot furtif dans une tendre main, aspirer aux douceurs d'un ineffable hymen. Envier l'eau qui fuit, le nuage qui vole, sentir son cœur se fondre au son d'une parole. Connaître un pas qu'on aime et que jaloux on suit, rêver le jour, brûler et se tordre la nuit. Pleurer sur tout cet âge où sommeillent les âmes, toujours souffrir parmi tous les regards de femmes. Tous les buissons d'avril, les feux du ciel vermeil, ne cherchent qu'un regard, qu'une fleur, qu'un soleil. » En plus de cette magnifique vision, et je vais m'arrêter là parce que je serai capable de faire ce poème en entier, parce qu'il est magnifique, je dirais qu'aimer, c'est avant tout être équilibriste. C'est marcher sur un fil et avoir peur de tomber. C'est avoir peur, car il n'y a pas d'amour sans peur de l'amour. C'est le lien qui nous unit tous. C'est accepter d'évoluer et donc accepter de tomber pour mieux se relever. C'est explorer des recoins de nous-mêmes grâce aux autres et apprendre à les aimer également. C'est accepter de grandir avec et grâce aux autres. C'est accepter son ombre. C'est avoir confiance en soi. C'est avoir conscience de ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. C'est allumer un feu en nous-mêmes pour réchauffer le monde et en prendre soin. C'est t'engueuler, te prendre la tête avec la personne, ou bien qu'elle t'agace peut-être sur certains points. Mais tu as quand même envie d'être auprès d'elle malgré. Parce qu'aimer, ce n'est pas aimer pour, mais aimer malgré. C'est avoir envie de te réveiller le matin auprès de cette personne et savourer cet instant parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. C'est aussi et avant tout s'aimer soi-même. Comment pouvons-nous savoir comment aimer l'autre si on ne sait déjà pas comment s'aimer soi-même? Et comment l'autre peut-il savoir comment nous aimer? Car l'amour, ce n'est pas d'aimer la personne idéale, mais être la personne idéale pour soi-même. C'est la seule grande véritable valeur de ce monde, l'amour. Et je terminerai cette énumération par la phrase de Christiane Bobin qui nous dit « Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre, sans jamais prétendre la combler, ni même la connaître. » Et donc, comment savoir au final? Puisque peu importe la possibilité réelle, les réactions chimiques sont quand même là. Savons-nous véritablement un jour? Marshall Rosenberg nous dit « Ne vous engagez pas quand vous êtes amoureux. Attendez d'aimer véritablement l'autre. Car au début, tout est beau.
on ne voit que la lumière chez l'autre. Puis, on rencontre son ombre. Et notre image de cette personne change. Et là, on se dit que l'autre a changé. Alors que c'était juste notre être qui ne se focalisait que sur la lumière. Et oui, l'amour rend aveugle. Voilà pourquoi aimer véritablement quelqu'un, c'est avant tout aimer sa lumière et accepter son ombre. Ce qui implique de connaître et d'accepter notre propre ombre. Mais alors, c'est accepter de ne pas savoir. C'est accepter le saut dans l'inconnu. C'est accepter de vivre ce qu'il y a à vivre. Oui, ça fait peur. Mais au fond, c'est tellement excitant. Il y a cette réplique dans Las Chicas del Cable. Au moment même où nous pensions avoir le contrôle sur notre propre vie, que nous croyions que la raison était plus forte que tout, quelqu'un vient soudain raviver la flamme qui couvait au fond de notre cœur et que l'on croyait éteinte. Si nous avions dû faire un choix raisonnable, nous nous serions certainement enfuis en courant. Mais nous ne pouvons pas fuir éternellement, car notre cœur est vivant, et nous ne pouvons pas l'empêcher de suivre sa voie, même si nous savons qu'au bout du compte, nous finirons par souffrir. Faut-il réfléchir ou se laisser aller ? Malgré tout, c'est la raison qui transforme les rêves en réalité. La tête nous mène le long d'un chemin sans embûches, tandis que le cœur nous emmène dans des endroits inexplorés dont on n'aurait jamais soupçonné l'existence. La longueur du chemin, je pense qu'on ne peut la savoir qu'en avançant un pas après l'autre, et en la découvrant petit à petit. Et oui, je sais, on a envie de savoir, parce que oui, la peur de souffrir est là. Et oui, ça peut être douloureux quand les chemins se séparent. Mais chaque épreuve est surmontable, et la fin d'une chose n'est jamais que le commencement d'une autre. Retiens bien cette phrase de Shafak. Ne t'inquiète pas si ta vie est sans dessus-dessous, car tu ne sais pas si le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir. Alors, viens. Devenons la personne idéale et explorons tout ce qu'il y a à explorer en ce monde. De toute façon, on ignore où ira le chemin et combien de temps il durera. Au fond, est-ce véritablement important de le savoir ? Après tout, le temps n'existe pas. C'est une notion que l'homme a inventée, faisant de celui-ci son maître absolu. Mais dans le subconscient, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Pourquoi ne pas écouter cette fougue, cet enfant en nous et son désir ? Comme l'enfant que nous présente Musset, qui marche joyeux sans songer au chemin. Viens, on arrête de réfléchir. Car à force de trop réfléchir, on ne vit pas le présent, et on passe à côté de notre vie, de toutes ces merveilles, de sa beauté cachée. Allons-y avant qu'il soit trop tard. Qui sait ce que la vie nous réserve ? Le monde est là, et nous sommes là, en vie, ensemble, maintenant. Demain, peut-être que le monde explosera, ou bien peut-être que je traverserai la rue et qu'une voiture me renversera. Qui sait ? Après tout, personnellement, j'ai encore failli mourir 3 fois sur 2 jours, ce qui fait au total 24 fois en 25 ans de vie. Je suis pratiquement à un quota d'1 fois par an, et uniquement pour les fois où j'ai conscience d'avoir frôlé la mort. Qui sait quand ce qui nous a été donné nous est repris ? Alors, pourquoi ne pas profiter du jeu de la vie pour vivre pleinement chaque instant ? Viens, on vit, on aime tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut, en étant complet chacun indépendamment de l'autre, et on savoure ces instants précieux qui font la beauté de cette vie éphémère. Peu importe jusqu'où ira le chemin, peu importe le chemin qu'on emprunte ensemble, nous ne sommes pas éternels. Alors pourquoi compliquer la vie ? Suivons notre joie. Tu as envie d'appeler quelqu'un ? Fais-le. Tu as une question à poser ?
pose-la. Tu veux voir quelqu'un, invite cette personne. Tu n'aimes pas quelque chose, dis-le. Tu aimes quelque chose, dis-le. Tu veux quelque chose, demande-le. Tu aimes quelqu'un, dis-lui. Peu importe ce qu'il se passe, toi, tu es là et tu t'aimes. Toi, tu es là et tu seras là avec toi toute ta vie. La vie est simple. Alors, revendique-toi, toi-même. Et je terminerai par la 3e citation, même si j'en ai dit beaucoup plus au fond, qui est celle d'Alfred de Musset. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, et vous aurez vécu si vous avez aimé. Apaisons nos cœurs et celui du monde. Bisous mes petits choux.